Le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance a entamé hier matin la première étape de sa caravane de promotion des grands projets du président de la République, Bazoum Mohamed. Hier matin, ils étaient donc de l'autre côté de la région de Tillabéri où ils ont organisé une importante activité sur le parrainage du gouverneur de la région de Tillabéri en présence des cadres de cette localité. N'est-ce pas, Youssouf Hadra? C'est dans un amphithéâtre noir de monde que le réseau des journalistes de l'Afrique de l'Ouest pour la qualité et la bonne gouvernance a choisi de vulgariser les grands projets du président de la République, Bazoum Mohamed. Il s'agit, à travers des séries de projections, de montrer à la population de Tillabéri que le Niger est en bonne voie sur le chemin de l'émergence à travers justement les efforts soutenus des différents chantiers. Dans son adresse à l'occasion, le premier responsable du réseau a expliqué le choix de l'initiative. Notre combat à nous, c'est d'encourager toutes les actions de bonne gouvernance, d'où qu'elles viennent. D'encourager les acteurs à continuer à agir dans la bonne direction pour plus de résultats encore satisfaisants au profit de nos populations. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, la présentation des grands projets du président de la République est un moyen de montrer que le Niger est sur la bonne voie, comme je l'ai dit tantôt, en termes de développement économique et social. C'est l'occasion pour nous d'inviter les populations à observer l'attitude appropriée pour donner une chance de succès total dans la mise en œuvre de tous ces chantiers. Plusieurs projections ont concerné le barrage de Kandaji, la pose du pipeline, les pôles agro-pastoral, le chantier de renforcement de la fourniture de l'énergie électrique, des projections qui ont été faites dans la langue zarma dans la plupart des cas. Cette initiative a été saluée par les autorités administratives et coutumières de la région de Tillabéri. Nous remercions infiniment cette initiative du réseau qui nous a permis de découvrir de nouveau les différentes activités menées depuis l'installation du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, à la tête de la magistrature suprême de notre pays. Nous avons passé en revue, comme vous l'avez su, les activités phares, notamment le barrage de Kandaji, l'évolution des activités du processus de cet ouvrage qui est actuellement, comme on l'a souligné, à 25% de réalisation. Nous avons également passé en revue le processus de sécurisation de la population d'une manière globale, et en particulier dans la région de Tillabéri, que nous saluons au passage. Plusieurs messages de sensibilisation ont été livrés dans le sens de soutenir les actions du chef de l'État pour un Niger qui gagne, mais également dans le sens de soutenir les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de sécurisation du pays. Du reste, des témoignages de satisfaction ont été décernés à la garde et la police nationale pour actes de bravoure et services rendus dans la répression du banditisme et du crime organisé. La prochaine étape va concerner la région de Dosso, toujours avec les mêmes objectifs, assure le réseau. Et puis il y a le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdoum de Niamey, Yonoun, a rendu public hier après-midi à la place AB de l'université de Niamey une déclaration publique. Cette déclaration est relative à la situation sociopolitique, académique et économique du pays. D'autres précisions dans ce compte rendu. Le comité exécutif de l'ONU exige le limogeage pur et simple de tout administrateur incapable d'assumer ses fonctions et permettre à nos militants d'être dans leurs droits. C'est une appréciation négative que le comité exécutif de l'ONU a fait sur l'attitude et le comportement de certains administrateurs de l'université Abdou Moumouni de Niamey dans le cadre des services effectués au sein de l'institution. L'ONU exige du gouvernement de prendre toutes ses responsabilités face à ses administrateurs. Le comité exécutif de l'ONU constate que malgré la volonté et les injonctions du président de la République Mohamed Bazoum, dans le sens de faire rayonner l'enseignement supérieur, certains administrateurs inconséquents et incompétents
continue de faire souffrir les étudiants nigériens et particulièrement les étudiants de l'université Abdou Moumouni. Le comité exécutif exige du gouvernement et particulièrement du ministère des Enseignements supérieurs, de la Recherche et de l'Innovation de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir l'ordre à l'université Abdou Moumouni et permettre aux étudiants dignes fils du pays d'étudier dans la plus grande quiétude. Au plan social et académique, l'ONU exige des meilleures conditions de vie et d'études. Exige sans délai la finalisation de l'année académique 2021-2022, l'accélération du paiement des bourses et d'ailleurs, le comité exécutif de l'ONU exige la bancarisation des bourses afin de finir avec le retard de paiement, la reprise de tous les chantiers suspendus et aussi l'acheminement rapide des bus promis aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette déclaration de l'ONU est faite en guise d'avertissement et d'ultimatum au gouvernement pour la satisfaction de l'essentiel de ses revendications. Restant toujours dans le secteur de l'éducation, l'Union nationale des enseignants contractuels du secondaire basée à Dosso a entamé depuis ce matin un arrêt de travail de 4 jours. Ces enseignants exigent du gouvernement l'amélioration des conditions de vie et d'études, mais aussi des conditions de travail à travers la satisfaction de l'essentiel de ces revendications. D'autres détails dans ce reportage. Dans pratiquement tous les établissements de l'enseignement secondaire de la région de Dosso, les activités sont aux arrêts ce matin. Tout tourne au ralenti. C'est la conséquence directe de la grève de 4 jours entamée depuis ce matin par l'Union nationale des enseignants du secondaire, UNEX-Niger. La grève que l'UNEX a entamée aujourd'hui, mercredi 11 janvier 2023, a été très bien suivie sur toute l'étendue du territoire selon les rapports que nous avons eus. Et nous estimons que malgré la jeunesse de notre structure, les camarades se sont beaucoup intéressés donc, par la légitimité de nos revendications et ils ont adhéré massivement. Cela dit que nous comptons beaucoup faire réfléchir le gouvernement si la mobilisation continue. L'UNEX Niger, par ce mouvement, interpelle le gouvernement sur ses responsabilités face à sa structure. Et cette grève nous a été imposée par le comportement même de ce gouvernement-là. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que nous avons fait une déclaration depuis le 28 décembre passé et nous avons fait ampliation de cette déclaration-là aux MEN et aux institutions de la République. Mais malheureusement, personne n'a daigné nous appeler. Alors que dans notre déclaration, nous avons été clairs, nous avons dit que nous rejetons donc le recrutement à la base d'une évaluation qui n'a pas été faite pour servir de critère d'évaluation des enseignants contractuels à la fonction publique. Et nous avons par la suite déposé un préavis de grève d'avertissement de 48 heures et le gouvernement nous a laissé faire encore. Ils n'ont pas encore réagi. Cette grève-là a été exécutée et après cette grève de 48 heures, nous avons déposé un deuxième préavis de grève et malgré tout cela, le gouvernement reste mieux insensible donc à notre cri de cœur. À travers cette grève de 4 jours, l'UNEX exige du gouvernement le recrutement sans concours à la fonction publique de tous les enseignants contractuels du secondaire et la rémunération égale pour un travail égal sans discrimination entre les enseignants. Cette grève est suivie également avec le blocage des notes. L'UNEX compte également poursuivre le mouvement jusqu'à satisfaction totale de ses revendications. Avec le soutien financier et technique de la coopération danoise au Niger à travers son programme Gouvernance, Démocratie, Droits de l'homme mis en œuvre par l'ONG internationale Oxfam, le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger a initié et exécuté son programme Tribune citoyenne. Plusieurs acteurs ayant participé et bénéficié de ce programme apprécient l'initiative. Détail avec Echat Mamadou et Mohamed Jouli.
Dans l'objectif de promouvoir la citoyenneté active sur tout le plan et dimensions, en 2021, le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RRTIN, a élaboré et mis en œuvre une émission grand public interactive dénommée Tribune Citoyenne, une plateforme d'information et de sensibilisation à travers laquelle des acteurs des associations, sociétés civiles, politiques et décideurs sont associés pour débattre des sujets d'actualité et d'intérêt public. Au vu du contexte du pays caractérisé par la restriction d'opinion, le projet a été bien accueilli. Il faut le dire, c'était une très bonne chose au vu du contexte dans lequel nous vivons au Niger, un contexte, si vous voulez, de rétrécissement de l'espace civique, qui était un des thèmes qui a été développé, auquel viennent s'ajouter des manœuvres et des dérives venant des autorités qui cherchaient par tous les moyens à empêcher aux uns et aux autres d'exprimer leurs opinions. Et cette possibilité qui est offerte aux citoyens pour qu'ils puissent se prononcer sur diverses thématiques, c'était en soi une très bonne chose. De l'autre côté, il faut le dire, nous en tant qu'acteurs de la société civile qui ne cherchons que ce genre des occasions pour essayer de sensibiliser, informer, former les citoyens. Donc quand on a ce genre des opportunités, on ne peut que, si vous voulez, se livrer à des exercices sur les thématiques que nous développons au quotidien. Ça a produit des effets, ça a produit des impacts aussi bien pour nous autres acteurs qui avions participé à ce genre de débat que pour les populations pour lesquelles nous sommes en train de les faire. Les populations comprennent beaucoup de choses à travers les débats politiques, à travers la consécration de leurs droits et la compréhension de leurs devoirs en termes de citoyens. Et nous autres acteurs de la société civile et tous les autres acteurs qui participent, nous comprenions mieux à accepter la diversité des opinions, à faire en sorte que les opinions contraires soient une complémentarité, qu'on fasse en sorte que les acteurs s'acceptent. Dans la réalisation de l'émission Tribune Citoyenne, un comité d'experts composé de journalistes chevronnés et d'enseignants-chercheurs a vu le jour. Les réunions du comité ont permis d'identifier et d'adopter des thèmes et profils du public à inviter. Abdoulaye Soumana en sait plus car il siège au sein du comité. L'organisation n'est pas du tout chose facile. En amont déjà, les TDR sont soumis à un comité d'experts. Donc le comité d'experts est composé essentiellement de journalistes chevronnés qui ont une grande expérience dans la pratique du journalisme. Donc c'est un projet innovant, il faut le reconnaître, il n'y a pas ça en place. Et également ça permet un cadre de regroupement, n'est-ce pas, au niveau de toutes les télévisions privées qui sont membres de ces réseaux. Deuxième sentiment de motif de satisfaction, c'est qu'après le montage, la diffusion se fait en simultané, n'est-ce pas, sur toutes les télévisions et même les radios membres de RT. Au-delà de l'émission radio-télévisée grand public, le RRTIN s'est également lancé dans le renforcement de capacité des hommes de médias. Du 13 au 17 juillet 2022, 2 sessions de formation thématique et éditoriale à Niamey se sont tenues au profit d'un groupe de journalistes professionnels. Issus des organes membres du dit réseau, Sidik Zidjara, journaliste au groupe de presse Canal 3, et Mustapha Maïnassara de la radio Garkwa de Maradi font partie des bénéficiaires et lauréats du concours organisé à l'issue de cette formation. J'ai beaucoup aimé cet exercice parce que on dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et cela m'a démontré qu'entre collègues, on peut se faire des critiques positives, même si forcément on ne partage pas, mais quand même, l'essentiel, c'est que le sujet ait atteint son objectif. À travers cela, je permets à la rédaction aussi de bénéficier aussi de certains enseignements que j'ai acquis à la formation. C'était vraiment une formation très importante du moment où c'était personnellement la première fois que j'assiste à une formation qui porte sur les vulnérabilités sociales. J'ai vraiment adoré cette formation. L'impact est là, la portée est là
Et on va sans nul doute continuer à travailler sur le journalisme sensible aux vulnérabilités sociales. Je pense que la voix à porter est que les autorités qui ont en charge l'amélioration des conditions de vie de ces personnes vulnérables savent que vraiment il y a des journalistes qui connaissent bien le sujet, il y a des journalistes qui, qui traitent de ces vulnérabilités sociales. Donc il y a ceux qui les regardent, s'ils ont bien fait pour le bonheur de ces personnes vulnérables. L'appui financier et technique de la coopération danoise au Niger à travers son programme Gouvernance, Démocratie, Droits de l'homme mis en œuvre par l'ONG internationale Oxfam a permis au réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger RRTIN d'exécuter son projet, celui sur la production de l'émission radio-télévisée grand public à l'apprentissage de la citoyenneté par la voie de transmission des débats publics interactifs sur l'étendue du territoire national, suivi de la formation en journalisme sensible aux vulnérabilités sociales, avec comme objectif principal contribuer au développement des populations, notamment celles en proie de vulnérabilité. Place à présent votre rubrique Actu sur le web, c'est avec Balima Vraiment. Bonsoir Balima. Bonsoir Soleil, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 11 janvier 2023. Goviex annonce une liste des partenaires pour la concrétisation de son projet du Madaouela, nous apprend agence ecofin.com. Oui, dans un communiqué publié le lundi dernier 9 janvier 2023, elle a annoncé une liste préliminaire d'environ 20 institutions avec lesquelles une due diligence sera désormais menée. Cette liste inclut, apparemment, des banques commerciales, des agences de crédit à l'exportation ou encore des institutions de financement du développement. Ces institutions devront soumettre des manifestations d'intérêt afin de permettre à Goviex et son conseiller financier, le cabinet Andover Financial, d'établir une dernière liste pour une due diligence détaillée. Nous considérons les premiers résultats de la progression du financement du projet avec Andover comme très encourageants, ce qui, selon nous, souligne des résultats techniques et financiers positifs de l'étude de faisabilité et le fort potentiel de financement par emprunt du projet Madaouela, a commenté Daniel Major, PDG de Goviex Iranium. Pour rappel, le projet Madaouela devrait entrer en production en 2025 et si son propriétaire obtient à temps le financement nécessaire. La construction de la mine nécessite un investissement de 343 millions de dollars d'après l'étude de faisabilité pour une production de 50,8 millions de livres d'uranium sur 19 ans. Et puis le Niger a vu accélérer le processus de décentration. Un séminaire est organisé dans ce sens, annonce à ANP.NE. Oui, ce séminaire a pour objectif de clarifier les notions, les approches et les modalités pratiques pour opérer des changements au niveau des décideurs et des cadres de l'administration centrale afin que la territorialisation du développement devienne un enjeu partagé pour la réussite du mandat de chaque régime, de chaque ministère et de chaque mandat parlementaire. Il vise également à définir les stratégies opérationnelles pour une meilleure articulation entre la sécurisation du territoire, la paix sociale et le développement territorial, en mettant en évidence le rôle et les responsabilités des différents acteurs, mais aussi des éléments déterminants d'une diplomatie territoriale, incluant surtout la coopération transfrontalière d'initiatives locales, écrit le site ANPO.NE. Selon Seydou Halidou, le secrétaire général du ministère en charge de la décentralisation, il s'agit de mettre en œuvre des actions pour améliorer la viabilité économique des communes, assurer la qualité de la gouvernance administrative et financière des entités décentralisées et une plus grande implication des citoyens dans la conduite des affaires publiques locales. Il s'agit également, selon le site, de mettre en œuvre un mécanisme intégré d'accompagnement pour mieux exploiter les potentiels économiques des entités, rendre plus effective la fonction publique territoriale et accélérer le processus de transfert de compétences et de ressources. Au finish, les participants auront à élaborer un cahier de doléances en vue d'accélérer la déconcentration, la décentralisation
et la contractualisation des défis territoriaux au bénéfice d'une stabilisation des populations dans leur bassin de vie, avec un effort de modernisation du territoire par des investissements productifs et sociaux appropriés par les communautés à la base. Hors de chez nous, au Nigeria, 12 membres des forces de défense et de sécurité trouvent la mort dans une embuscade, selon donc voafrique.com. 7 membres du corps de sécurité et de défense du Nigeria, NSCDC, ont été pris en embuscade et tués, ainsi que 5 membres d'une agence de sécurité et d'un service de sécurité local, a déclaré dans un communiqué Olusola Odumusu, porte-parole du NSCDC, une organisation paramilitaire créée en 2003 et qui seconde l'armée. M. Odomusu n'a pas donné de précisions sur les 5 victimes étrangères au NSCDC, mais des responsables locaux les ont identifiés comme étant membres des groupes d'autodéfense œuvrant auprès du personnel militaire et paramilitaire. L'embuscade s'est produite lundi autour d'un site minier dans la région de Birnin Gauri. Les assaillants ont emporté les fusils des hommes tués, dont les corps ont été récupérés et transportés dans un hôpital de la capitale d'État, Kaduna, a déclaré M. Odomusu. Il n'a pas dit quel groupe était responsable de l'attaque, mais Birnin Gauri est réputé pour être un bastion de bandes criminelles qu'on appelle localement bandits, ainsi que des groupes terroristes Ansarou affiliés à Al-Qaïda et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISIWAP, une branche dissidente de Boko Haram. L'attaque de lundi dans le Kaduna intervient quelques jours après la prise d'assaut d'une gare dans l'État d'Edo, dans le sud du Nigeria, par des hommes armés. Une trentaine de personnes ont été enlevées, un otage s'est enfui et 6 autres ont été libérés par les forces de l'ordre, conclut le site voafrique.com. Et puis enfin, en sport, le MENA a poursuivi ses préparatifs de la 13e édition du championnat d'Afrique des Nations avec 2 matchs nuls et 2 matchs nuls donc. Nous apprend 2 matchs nuls et 2 matchs nuls comme je l'ai dit, nous apprend africafootunited.com. Oui, Haruna Abdullah continue de chercher son équipe idéale, explique le site, qui va entamer le championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Le Niger a déjà disputé 2 matchs amicaux de préparation à l'occasion de son stage en Tunisie. Le MENA a affronté respectivement le Sénégal et le Madagascar. 2 rencontres qui sont toutes soldées par un match nul de 0-0. Les résultats révèlent une équipe du Niger inoffensive qui n'a toujours pas inscrit le moindre but. Quant à la défense, elle semble avoir une certaine assise rassurante. Cependant, Haruna Abdullah a encore un 3e match amical pour les réajustements au niveau du dispositif tactique de son effectif. En effet, le Niger aura affronté la Mauritanie le 14 janvier 2023. Cette 3e rencontre devrait permettre au sélectionneur nigérien de poursuivre un chantier urgent au sein de son équipe. C'était un match plein, de la défense au milieu de terrain, mais la coordination entre le milieu et l'attaque, c'est là où nous pêchons beaucoup. On a des joueurs capables de bien le faire, mais ils sont un peu timorés et hésitants. On va continuer avec le 3e match contre la Mauritanie, a estimé Haruna Abdullah après le match nul contre Madagascar avant-hier lundi. Merci donc Kabalima pour toutes ces précisions. Merci aussi à vous Souley et aux chers téléspectateurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est donc également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 10h30. Très bonne réception. Au revoir.